Je m'appelle Octavia et j'ai décidé de partir à la rencontre de proches, de moins proches ou d'inconnus pour qu'ils me parlent de leurs croyances, de leur spiritualité et de leur religion et de comment ça les aide à avancer dans la vie. Vous écoutez, le paradis attendra. Connaissez-vous le point commun entre Albert Einstein, Schrödinger, Edison et Darwin ? En plus d'avoir été des savants géniaux, ils étaient tous croyants. Le plus beau chef-d'œuvre est celui fait par Dieu, selon les principes de la mécanique quantique. Cette phrase de Schrödinger montre combien science et croyance sont liées, au point d'avoir ouvert la voie à certaines grandes théories scientifiques. Au fond, est-ce que les sciences peuvent donner du sens à notre vie et même à notre mort ? Je m'appelle Franck, j'ai 33 ans et je suis bouddhiste et pragmatique. Pour moi, une religion, c'est quelque chose qui se décide et pas forcément qui s'hérite. Mon père, lui, il a des origines plutôt italiennes et donc il est d'origine catholique, chrétien catholique. Alors que ma mère est plutôt d'origine juive. Et donc ils ne m'ont pas baptisé, ils ne m'ont pas circoncis quand je n'avais pas l'âge de le décider. On n'a jamais pratiqué, on n'a jamais prié, on n'a jamais parlé de Dieu. Aussi, j'ai quand même été, pour des raisons totalement pas religieuses, dans une école primaire chrétienne catholique, dans un collège et dans un lycée chrétien catholique. Mais on nous a toujours un peu suivis sur « Ah mais vous n'êtes pas baptisés, on était les seuls à pas être baptisés. Le dimanche, normalement, fallait aller jouer de la flûte à l'église. Nous, on n'y allait jamais. » Voilà, il y avait disons que on a été assez différents. Et à la fois, c'était cool parce que on a reçu un enseignement religieux, donc comment on appelle ça, le catéchisme. Mon grand-père maternel, c'était un homme très érudit, très littéraire, qui adorait nous raconter des histoires, et donc c'est la partie juive de ma famille. Lui nous a toujours adoré nous raconter les histoires de la Bible du Premier Testament, qui sont hyper intéressants quand t'es jeune. Je me suis posé beaucoup de questions sur l'existence, d'où on vient, pourquoi est-ce qu'on est là. Et j'ai toujours trouvé un moyen de les analyser par le rationnel, même jeune. Arrivé en terminale, la philo, alors là vraiment, en fait ça a terminé ma vision de la religion et de la croyance comme un outil ou un instrument permettant de répondre aux questions qui n'avaient pas de réponse. Le fait de se dire que ça peut aller mieux. Ça, c'est assez difficile pour moi. Parce que comme je me repose pas sur un meilleur futur mérité, que je pourrais mériter par des bonnes actions aujourd'hui, que je pourrais mériter demain, et ben du coup je suis assez anxieux. Et ce sentiment de vide, hyper fort. Donc là, je me suis tourné vers des psychiatres, psychologues, j'ai un peu tout essayé en même temps, j'ai décidé de faire du sport, j'ai décidé de faire du yoga, de faire de la méditation, de faire de l'acupuncture, de l'auriculothérapie, c'est les petites aiguilles dans les oreilles, de l'hypnose, du shiatsu, du reiki. Je suis devenu un expert. Et parmi tout ça, j'ai une amie très proche qui est bouddhiste et qui m'a parlé de sa pratique. Et là, franchement, ça a été un peu pas une révélation parce que c'était en fait un élément de plus. J'étais déjà vraiment dans des conditions d'aller mieux. C'était ne plus avoir peur, être responsable de sa vie,
projeter des difficultés, mais des difficultés qui sont saines en fait. Donc, et ça déconstruit la peur qu'on a de la difficulté, puisque on accepte que la difficulté soit là pour nous faire grandir. Ça, c'est vraiment, je décide d'être heureux, et parce que lorsque je serai heureux, je vais rayonner, je vais rendre les gens heureux. Et dans le cas du bouddhisme, c'est je décide d'abord d'être heureux, c'est moi d'abord, c'est ma dignité, c'est le respect de ma vie et de mon existence. Et une fois que je me respecterai, eh bien, je pourrai en faire profiter les autres. Et en fait, c'est à 25 ans, donc la raison pour laquelle j'ai bien accroché aussi à cette manière de penser, c'est que à 25 ans, c'est aussi le moment où on tombe amoureux, on rentre dans les relations sentimentales. Et la relation sentimentale est beaucoup plus facile à vivre avec cette idée de se respecter d'abord. Le bouddhisme, c'est ce qui m'a permis de dire non à des relations toxiques. C'est un bouddhisme qui vient du Japon. Et donc ça s'organise en fait entre les membres qui se retrouvent au moins une fois par mois. Et ces réunions de discussion, ça dure environ 1h30. C'est chez les gens. Par exemple, à Paris, il y en a tous les 500 mètres. Le début, ça consiste à réciter un mantra. Et ce mantra, c'est Nam-myoho Renge-kyo. Ça veut dire que, en tout cas, moi, mon interprétation, c'est qu'on est responsable de notre vie. Mécaniquement, je diminue les niveaux de pensée qui sont en moi, j'arrive à 1 ou 2 et je me mets vraiment dans un état d'ouverture et de relaxation. Et suite à la citation de ces mantras, eh bien, il y a une discussion. Donc, on va parler d'une expérience, une aventure, une mésaventure. J'ai assez rapidement trouvé ça génial et j'ai assez rapidement trouvé les personnes autour de moi extrêmement inspirantes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai réfléchi à une théorie. Il y a une loi scientifique qui est assez connue, qui consiste à dire « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Voilà, c'est connu. La première hypothèse, c'est que l'univers est un système fermé. Comme c'est un système fermé, ça veut dire que ces particules de matière, leur nombre, il est le même depuis la création de l'univers. Les particules qui me constituent, les atomes de carbone, d'eau, d'hydrogène, ont toujours été là. Donc ça veut dire que hier, ces particules, elles appartenaient à d'autres corps. Ça peut être des corps inertes, ça peut être de la pierre, ça peut être du bois, ça peut être un arbre, ça peut être des corps vivants, ça peut être des animaux, ça peut être d'autres êtres humains. Moi, en revanche, mon corps, moi je suis pas un système fermé, je suis un système ouvert. Parce qu'à chaque fois que je respire, j'aspire de l'oxygène, qui a appartenu à autre chose. À chaque seconde, la quantité d'atomes qui me constituent est différente. Maintenant, ma dernière hypothèse, c'est de dire que l'existence laisse une trace sur ces particules. C'est-à-dire que, un peu comme les tours d'un disque, en gros, chaque existence, donc chaque seconde, laisserait une micro-trace, qui peut être une trace. Alors, moi je suis physicien, donc on peut imaginer un truc magnétique en fait, parce qu'on est chacun des aimants ou électriques. En tout cas, il y a forcément, je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas, il y a forcément une empreinte qui est laissée, qui peut être qui est infinitésimale. Et donc ça veut dire que moi aujourd'hui, les atomes qui me constituent, si ça se trouve, par hasard, là dans 5 secondes, avec ce que je vais respirer, je vais avoir 5% d'atomes, juste pendant une seconde, qui ont appartenu à Moïse. La seconde d'après, je vais avoir des atomes qui ont appartenu à un éléphant, où je vais être un peu de l'eau. Et à la fois, moi, dans mes os, j'ai des atomes qui sont permanents. J'explique le fait que certaines personnes aient des visions, parce qu'en fait, je pense que pendant le moment où je vais avoir 10% d'atomes de Moïse, ce que je dis, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont une sensibilité qui peut leur permettre de ressentir, avec une certaine quantité de particules, je ne sais pas laquelle, des trucs, et de voir des choses. Ça explique aussi les atomes crochus. Ça explique les visions quand on arrive dans un endroit, parce que
là, le mur à côté de nous, à chaque fois que je fais ça, j'ai des atomes du mur qui me restent sur la main. Je le vois pas, mais... Et donc, quand je vais sur les pyramides et que je touche les pyramides, en fait, je vais récupérer des atomes qui vont être dans ma peau, qui vont être connectés à moi, qui sont peut-être là depuis des milliers et des milliers d'années. En fait, ce qui fait qu'on meurt jamais vraiment. On a toujours été là, on sera toujours là. Donc la mort est assez... fait moins peur comme ça. Il n'y a pas de vide, ça ne s'arrête pas, c'est infini. On a souvent répété que science et croyance ne faisaient pas bon ménage. Pourtant, la science, ainsi que nos connaissances actuelles, peuvent être à l'origine de théories nouvelles. En donnant du sens à notre existence et à notre mort, elles nous permettent de faire des hypothèses, de réfléchir et de se confronter avec pragmatisme aux grands mystères. Elles nous donnent l'espoir de trouver un jour une réponse. Le paradis attendra a pour vocation de donner la parole à tous les profils, toutes les croyances et toutes les voix. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez partager votre histoire de croyance ou de non-croyance, envoyez-nous un mail à leparadisattendra@gmail.com.